On est de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h pour parler de toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Eh bien, passez le message autour de vous. N'hésitez pas à dire que nous sommes disponibles sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore via l'application RTI Mobile. Donc, partout où vous êtes, eh bien, vous avez la chance, l'opportunité, l'occasion de passer ces 90 minutes quotidiennes avec la Grande Team. Allez, il est temps de recevoir nos invités. Ils sont déjà en plateau, mais on ne va pas déroger à la règle. Hein. Non, on va vous dire vraiment de qui il s'agit. Alors, la Grande Team reçoit ce soir Maître Fofana Inza, président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau, et Brice Etienne Thiemele, promoteur du National Paybo Cup. Et avec eux, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne l'écosystème du Petit Poteau. Est-il possible de créer une véritable instance qui gère et organise toutes les compétitions? Eh bien, c'est la grosse question de ce soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir Thierry. Comment allez-vous? Bien, ça va, ça va. Non, mais on dirait pas. Ça va? Ben, si. Stressé peut-être? Non, pas du tout. Ah bon, voilà, c'est pas la première. Non, ni la deuxième, ni la troisième d'ailleurs. Ah bon, Même si je suis à la 3. Absolument, absolument. Bon, alors messieurs, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de se voir sur ce plateau. On a évoqué le Petit Poteau et tous les sports, tous les dérivés de cette discipline. Ce soir, c'est vrai qu'on va essayer de poser quand même une grosse problématique, à savoir, est-ce qu'il est possible vraiment de fédérer, d'organiser un petit peu toutes les compétitions. Mais avant cela, quel bilan est-ce que vous faites de vos dernières saisons respectives? On commence avec vous, Maître Fofana. D'accord, merci. En notre qualité de président de fédération, je crois que nous avons un devoir qui est un peu immense, qui est celui de faire le tour de la Côte d'Ivoire afin d'installer des ligues et faire la promotion du Petit Poteau et toutes les disciplines associées. Mais pour l'instant, nous nous focalisons sur le Petit Poteau conventionnel, que nous connaissons tous en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on a eu une année 2020 difficile. Avec la Covid, ça n'a pas du tout été facile pour quelqu'un. Mais malgré cela, nous nous sommes accrochés. Et je crois, au moment où nous devions faire notre finale, cela a coïncidé avec les élections. Et ce n'était pas du tout aisé pour celui qui voulait la paix d'organiser en ce moment un championnat national. Ça, voyez-vous, la crème même de cette jeunesse, c'est le Petit Poteau. La force vive de ce pays, c'est le Petit Poteau. Et vu les tensions dans le pays, ce n'était pas aisé d'organiser en ce moment précis un championnat national. Avec sagesse, nous avons estimé qu'il fallait le faire en janvier. Donc au mois de janvier, le 30 janvier, à Mankono précisément, nous avons reçu 11 villes. C'est notre manière de faire 11 villes. Et ces 11 villes se sont croisées à Mankono pour un championnat. Après des éliminatoires, bien entendu, dans leur région. Et à l'issue de ces rencontres hommes, pour ne pas dire masculine, l'équipe de Daloa a battu celle de Zonouin au tir au but. Et côté femmes, l'équipe d'Oumé a plané sur celle de San Pedro. Maintenant, au pénalty Guéhou, on a eu... je peux continuer? Voilà, au pénalty Guéhou, on a eu trois... On a eu... comment on appelle ça? Cocody qui a été deuxième. Si je ne me trompe pas, je crois, Zonouin. Cocody troisième, Zonouin deuxième. Et Oumé premier. C'est ce que nous avons eu au tir au but. D'accord. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Oui, ça va. La population, les autorités administratives, coutumières, la jeunesse, tout le monde a répondu à l'appel, ainsi que tous les présidents des ligues. D'accord, très bien. Monsieur Thiemele, même question pour vous. Ok, merci beaucoup Tia. Écoutez, l'année 2020 pour nous, ça a été une très très bonne année. Ça a été une année réussite. C'est vrai qu'il y a eu la Covid, mais bon, ça ne nous a pas empêché de réussir notre année parce que nos objectifs ont été atteints et même au-delà. Donc en 2020, on était à notre 3e édition, après près de 7 années d'attente. Donc ce qui était prévu, c'était d'organiser le tournoi national qu'on appelait
Pays-Pau National Cap 2020. Donc ça s'est tenu les 4, 5, 6 décembre à Yamoussoukro. Et il y a eu 12 équipes. Et notre challenge majeur, c'était de sponsoriser toutes ces équipes. Mais on a eu 11 sponsors sur 12. La dernière équipe a été sponsorisée par le tournoi. On a eu près de 7000 spectateurs. Et ça, je ne suis pas en train d'inventer des chiffres. Je parle de ce qui est réel. Vous avez des images, vous avez des vidéos. Et ça a été une très grande réussite. Sur 3 jours, il y a eu 26 matchs. Et toutes les équipes qui sont venues ont été prises en charge. Les sponsors également nous ont fait honneur parce que ce qui avait été annoncé ici le 25 novembre a été respecté. Toutes les équipes ont été logées, ont été transportées, ont été nourries. On s'est assuré que les primes des matchs ont été versées à toutes les équipes et ça a été pour nous une très grande réussite. Et à la clé, à la fin, la récompense, parce qu'une chose est d'annoncer, une chose est de faire. Donc, les récompenses qui avaient été annoncées ici, à savoir 5 millions pour le vainqueur, 3 millions pour le deuxième, 2 millions pour le troisième et 2,5 millions pour l'équipe Fair Play, ont été respectées. D'accord. Voilà. Donc, pour nous, c'est une année réussie. Voilà. D'accord. Monsieur Fofanenza, Oui. quand vous tirez vos leçons et faites le bilan, vous faites ce bilan en tant que fédération de Petit Poteau ou alors vous faites ce bilan en pensant à tout ce qui a été fait comme Maracana au plan national. C'est quel bilan vous faites exactement? Bon, nous, c'est le Petit Poteau, ce n'est pas le Maracana. Voilà. Nous, c'est en tant que fédération, nous faisons ce bilan. Ce serait plus intéressant de voir la chose autrement. La fédération a une autre mission que celle d'aller directement à un tournoi. La fédération a des instances à travers le pays. Nous avons d'abord eu une première mission qui est celle d'implanter d'abord juridiquement la fédération. Après, il fallait qu'on l'implante avec les personnes ressources. Et par la suite, nous sommes passés à la phase organisationnelle et puis surtout communicationnelle. C'est dans cette phase que nous sommes maintenant. C'est différent. C'est comme si vous allez au Maracana, vous comparez le Diomif à la fédération. C'est différent. Voilà, c'est comme vous comparez le marathon d'Abidjan à la fédération d'athlétisme. C'est différent. Nous, c'est une fédération. Ceux qui organisent des tournois, on les salue, on les applaudit. D'accord. Parce que ça enrichit la chose. Ben, nous sommes heureux. On n'a pas à se comparer à ça. Non. D'accord. Okay. On a tout un système, toute une batterie à implanter et nous allons au-delà de la Côte d'Ivoire et c'est ensemble qu'on évolue. D'accord. Alors, je voulais préciser qu'il y a bien la FIMADA, qui est la fédération de Maracana, qui est dirigée par le président Bleu Chalmain, qui n'a vraiment rien à voir avec vous. Mais quand on regarde la fédération... Roger Stéphane, vous êtes déjà dans le débat, là. Attendez, oui. gardez ça un petit peu sous le pied, Okay. D'accord? Parce que c'est vrai que ce sera l'actu de ce soir, donc on va en parler avec beaucoup plus en profondeur. Pour l'instant, restons sur les activités de chacun. Voilà. Et là, vous avez une question. Oui, par rapport aux activités, on a l'impression que ce sont deux entités carrément différentes, mais dans la pratique, quelles sont les différences entre le Petit Poteau et le Pipo Cup? Le Pays-Pau. Le Pays-Pau. Ok, bon, écoutez, ça, on l'a déjà expliqué, mais bon, vous êtes ça là ne tous coûte les deux. rien. Ça ne coûte rien de réexpliquer. Comme le grand frère l'a dit, c'est-à-dire que lui dirige une fédération. Moi, je suis un organisateur de tournoi. Et donc, fondamentalement, lui, il fait la promotion du Petit Poteau classique, il vient de le mentionner. Moi, je fais la promotion du Pays-Pau. Donc, qui, dans les règles, sont... chaque jeu a des spécificités. Moi, chez moi, par exemple, on a la possibilité, le backman ou le backiste a la possibilité, tant qu'il est dans sa zone de confort, de dégager la balle à mi-hauteur avec la main. Ce qui ne se fait pas, ce qui n'est pas admis au niveau de choses de petits poteaux classiques. Et puis après, il y a un certain nombre de règles qui changent et tout ça. Donc, c'est différent. Mais d'un point de vue chez le commun des mortels, ils voient le petit poteau. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on est quand même dans une période assez difficile, hein, puisque les grandes fédérations ont du mal à boucler leur budget. On se demande quand même comment est-ce que vous trouvez les moyens d'organiser tous ces tournois, toutes ces compétitions. Ben, moi, dans un premier temps, comme je le dis, je vais sur fonds propres parce que je sais où je vais. J'ai refusé de me faire phagocyter. Je vais voir un peu. Parce que le Petit Poteau, c'est de l'or. C'est vrai qu'au finish, nous irons avec les sponsors, mais on doit quand même faire un tri.
Le petit poteau ne se vend pas comme, bon, je ne pourrais pas le dire, comme certaines disciplines. Le petit poteau, c'est de l'or. Voilà, voyez-vous, il a ouvert la brèche, tout ce qui est rentré, c'est de l'or là-bas. C'est pour vous dire que chez nous, c'est de l'or. On ne se vend pas aussi facilement. D'accord. Ok, bon, c'est vrai que, contrairement au grand frère, bon, moi, je ne vois pas d'or. Je ne cherche pas d'or, mais bon, écoutez, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans... Ça, c'est le gros problème des Africains, c'est-à-dire qu'on veut faire toujours les choses pareilles. Il faut un jour se poser et puis dire, est-ce qu'il y a la possibilité de faire les choses différemment? Moi, mon tournoi, c'était un gros tournoi. Pour l'organiser, ce n'est pas moins de 30 millions. Bon, moi, je n'ai pas assez de sous pour fonctionner sous fonds propres. Donc, c'est en réfléchissant que je trouve la stratégie. Donc, avec mes potes, j'ai peut-être, par la grâce de Dieu, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, j'ai des amis qui veulent avoir un peu de promo et autres, tout ça. Donc, la plupart, peut-être à part 3 ou 4, par exemple, mais la plupart sont des personnes avec qui que je fréquente. Donc, c'est ces personnes-là qui prennent en charge les différentes équipes. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu particulier dans toute cette grisaille-là? Parce que sur les autres compétitions, on voit des jeunes organisateurs se battre un peu auprès des municipalités, des autorités pour avoir quelques fonds pour organiser leurs tournois. Il y a même des droits d'inscription et tout ça. Vous avez 12 sponsors, 12 annoncés, 11 reçus sur une compétition. Vous payez le vainqueur à des millions. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu particulier, d'être un béni dans cette grisaille où il y a beaucoup de difficultés par moment pour organiser la compétition? Ok, bon, d'abord, je ne paye pas le vainqueur, je le récompense. Bon. Voilà, et puis, effectivement, je suis un béni, ça c'est clair. Mais la bénédiction, ça se cherche, ça se provoque. Écoutez, moi, j'organise mon premier tournoi en 2011 sur fonds propres. Là, je suis le président, mais bon, là, c'est 1,5 million que je dépense. Le deuxième, en 2013, c'est toutes mes économies que je mets dedans, mais après, je me pose. Donc, j'attends près de 7 ans. J'attends près de 7 ans avant de rebondir. Donc, ces différentes personnes, ce sont des collègues à moi qui organisent les différents tournois, c'est-à-dire qu'ils sont dans le naturel, dans le normal. Donc, chaque année, ils veulent organiser, et puis c'est le classique. Voir telle entreprise, voir telle maire et tout ça pour financer. Moi, c'est carrément différent. C'est un projet que j'ai conçu, que j'ai travaillé, je me suis assis, j'ai posé, j'ai écrit le projet et tout ça. C'est des stratégies. On a eu la chance de fréquenter certaines institutions, tout ça. Donc, on a mis en place une stratégie. Donc, effectivement, je suis un béni. Dieu m'a béni, je fais grâce et je suis particulier. Voilà. Monsieur Etienne, quand vous entendez le président de la fédération ivoirienne de Petit Poteau dire qu'au niveau de la fédération, il trie, hein, il trie les sponsors, il trie justement les aides qui pourraient venir renforcer l'organisation des compétitions, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que c'est une stratégie. C'est une stratégie. Écoutez, on ne peut pas aller loin si on n'a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il a, il sait où il est en train de partir. Donc là, sa stratégie, c'est pour le moment de ne pas, comme on appelle, de retarder le plus longtemps possible. Je ne vais pas aller vers les sponsors, mais les sponsors viendront à moi. Donc là, dans cette stratégie-là, sans être à sa place, mais dans cette stratégie, il est obligé de travailler à fond, de se faire connaître par lui-même, en sorte que des différents sponsors viennent à lui. Donc c'est une stratégie. Moi, je félicite tous ceux qui sont stratèges. Écoute, moi, je les respecte, donc c'est bon. Monsieur le Président Fofana, pour faire plus simple, est-ce que vous avez autant de facilité que lui sur la question des financements du sponsor sur vos différentes compétitions? Bon, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore fait de compétition à crédit. Donc, je peux dire que je n'ai pas de difficultés. Mais c'est tout un planning, au fait. Nous évoluons conformément à la politique que nous avons mise en place. Parce que nous venons de naître. Et quand on naît, il faut avoir une stratégie de travail. Bon, contrairement au tournoi, par exemple, quand on prend le Zébier, qui a 29 ans d'existence, ben, l'objectif direct, ce sont les sponsors immédiats et faire le boom. Ce que nous saluons d'ailleurs. La discipline de monsieur, comment on appelle ça? Le tournoi de M. Tiemele, c'est la même stratégie. Tout tournoi va direct au but et fait le boom. Or, la fédération doit aller avec stratégie. Pas dire qu'il n'a pas de stratégie, non. Je parle précisément de la nôtre. Nous allons avec stratégie. Nous ne voulons pas nous faire phagocyter inutilement. Or, les tournois, c'est de façon ponctuelle. On les appelle, ils viennent, ils font le plein
et à l'année prochaine. Et que vous rapportez cette stratégie-là? Ben, c'est notre stabilité aujourd'hui. Nous allons avec stabilité, c'est notre stabilité. Je vous dis que pour évoluer, il faut d'abord qu'on ait d'abord nos ligues en place. Ce que nous avons fait, nous avons plus de 10 000 licenciés, ce que nous sommes en train de faire. Nous avons plus de... Aujourd'hui, nous sommes à 22 ligues assez reconnues. Et ben, on a la commission féminine qui existe, la commission minime qui vient de faire le lancement de son tournoi, à laquelle nous avons permis d'avoir des sponsors. Et aujourd'hui, la commission minime déjà est en train de signer des sponsors. Nous avons la commission junior et senior qui sont aussi, les commissions qui sont en train de travailler. Il y a la commission, comment on appelle ça, féminine. Et ben, chez nous, nous avons des disciplines associées. On a le penalty guéou, on a les 4 poteaux, on a le backman simple, c'est-à-dire l'ancien système où la dernière personne est dans un poteau sans carreau. C'est ça. Ça, c'est le backman traditionnel. Et le backman manieur, c'est celui qui est dans le même système que ce qu'au people et qui il manipule la balle sans rentrer dans le carreau. C'est bien ça. Nous avons pris des thèmes purement ivoiriens et on respecte ceux qui font la promotion de ces disciplines associées. Et on doit plutôt les encourager et on les approche si possible. D'accord, très bien. Bon, alors, comme on voit, hein, contrairement aux autres disciplines, hein, dans le petit poteau, eh bien, il y a différentes associations qui organisent leurs propres compétitions. Est-il possible de créer une seule et unique association qui organise et qui gère toutes les compétitions majeures? Eh bien, c'est l'actu de ce soir. Le petit poteau est sans doute le sport le plus populaire de Côte d'Ivoire. Il suffit d'arpenter les rues et quartiers populaires les week-ends pour s'en rendre compte. Enfants, jeunes ou adultes, ils sont nombreux à assister à des rencontres. Très facile à organiser, une partie de petit poteau peut se jouer partout. En l'absence de but conventionnel, des briques ou morceaux de bois font l'affaire. Ce sport aurait pu devenir officiellement le numéro 1 en Côte d'Ivoire. Mais les différentes associations peinent à s'unir pour former une véritable instance nationale afin de mieux le structurer pour en faire une vraie discipline sportive et un vrai business à l'instar du football et des autres sports. La création d'une seule et unique association qui gère toutes les compétitions est-elle possible? Ce soir, la grande team ouvre le débat. La grande team ouvre le débat et la grande team ouvre également le téléphone, oui, qui est à votre disposition. Donc 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La création d'une instance suprême qui gère, développe et organise toutes les compétitions majeures est-elle possible? Alors, dans les autres disciplines, donc il y a un championnat, il y a une coupe nationale, il y a une coupe de la Ligue, pour certaines gérée par une instance suprême, hein, qui est la fédération. Dans le cas du petit poteau, eh bien, il existe différentes associations qui organisent leurs propres compétitions de façon indépendante. Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre, tout ça? Moi? Allez, qui se lance? Je réponds. Ok. Allez-y. Bon, je pense que c'est une chance. Voilà, c'est une chance. Le petit poteau est le sport le plus pratiqué, le plus populaire et le plus aimé en Côte d'Ivoire. On ne peut pas interdire à un individu d'organiser son tournoi. S'il en a les moyens, il a l'intellect, il a les moyens physiques et intellectuels. Mais il ne peut que le faire. Ça va dans le cadre de la promotion du petit poteau. Oui, mais est-ce qu'il ne marche pas un petit peu sur vos plates-bandes? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le championnat national, instance nationale, nous organisons notre championnat conformément aux règles du ministère des Sports. Et aujourd'hui, toutes les associations sont libres d'organiser, mais pas d'organiser un championnat national au même titre qu'une fédération. Seules les fédérations le font. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que... Ok, bon, écoutez, moi, vous permettez, je vais prendre juste 30 secondes pour réagir sur un commentaire. D'abord, comme on appelle l'objectif moi, mon objectif est pareil que le zébier du grand frère Aimé, ce n'est pas d'attirer les sponsors, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif du grand frère Aimé, c'était d'amuser, d'occuper la jeunesse
comme on appelle son quartier d'enfance. Absolument. C'était ça son objectif. Maintenant, après, comme il y a des sponsors qui approchent et tout, donc son objectif premier, c'est pas d'attirer les sponsors. Pareil que pour moi, parce que les sponsors que moi j'ai mobilisés, ils ne m'ont pas donné 5 francs. Ils se sont occupés exclusivement des joueurs. Le reste, ça, c'est moi et mon organisation qui avons géré. Je n'ai pas eu de sponsor pour le tournoi national, mais j'ai eu des sponsors pour chaque équipe. Donc, l'objectif, si c'est l'objectif, c'était de faire du boom. Ça, normalement, avec mes 500 000, mes 1 million, je prends un quartier, je mobilise 700 personnes qui vont je fais le boom, mais ce n'est pas ça l'objectif. Donc, l'objectif, moi, c'est de permettre aux acteurs de vivre de ce sport. Ça, je l'ai toujours dit depuis 2005. OK. Donc, maintenant, quand on revient, par exemple, quand on revient comment on appelle, à la question du jour, Voilà. à la question du jour, ça... Enfin, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça fait un petit peu désordre, contrairement aux autres organisations non, quand même non, relativement pas du bien tout. organisées à travers la fédération, qui gère quand même... Oui. Qui pas du tout, pas du tout. tout. Non, pas du tout. Je l'ai dit ici le 25 novembre, sur ce même plateau, que la diversité fait la force. Et je suis très heureux de savoir que le grand frère m'emboîte le pas. Sinon, en fait, il regarde dans la même ligne que moi. C'est-à-dire, le fait que lui, il organise sa compétition, moi, j'organise ma compétition et tout ça, c'est bénéfique pour qui? Pour les joueurs. Et puis pour la population qui va regarder des choses du spectacle. Vous ne sortez pas perdant quand même. Non, mais pourquoi sortir perdant? Non, mais vous mettez trop en avant la population et tout, pourtant vous ne sortez pas perdant. Vous êtes là en tant que... On a l'impression que vous êtes là comme des businessmen parce que c'est un gros gâteau, chacun se sert, il prend sa partie. Cette inorganisation-là a l'impression que chacun veut se servir de cette grande part de gâteau-là et gagner pour lui. Et puis après, on met devant les acteurs, les jeunes qui n'ont pas... Vous savez, je vais vous répondre avec moi, mon expérience personnelle. Okay. Qu'est-ce que vous appelez gâteau? C'est une image que je vous ai donnée. Oui, non, oui, mais moi aussi, dans la même image, qu'est-ce que vous appelez gâteau? Le petit poteau, oui, par exemple. Oui, en fait, quel sou il y a dans le petit poteau? Bah, vous pensez que, comment on appelle, si je dois développer un business sur le petit poteau, que je vais venir développer? Mais c'est un investissement quand même. Oui, c'est un investissement, mais vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas d'où je viens, vous ne savez pas ce que je fais. Donc pourquoi est-ce que vous pensez que moi... Non, écoutez, vous pensez que pendant près de 15 ans, moi, je vais mettre de l'argent et tout ça, parce que je suis en train de rêver d'avoir des milliards dans le petit poteau? Bah, pourquoi pas? Mais vous n'êtes pas un philanthrope non plus. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je vous dis que les rêves sont plus importants que chercher les sous. Si moi, je veux chercher des sous, ce n'est pas dans le petit poteau. Vous comprenez? Ce n'est pas dans le petit poteau. D'accord, très bien. On a un premier téléspectateur qui souhaiterait se prononcer. Il s'agit de M. Constant Bois, qui nous appelle de Grand Bassam. Bonsoir, M. Bois. Bonsoir, la grande team. La grande team, oui, c'est ça. Bonsoir, vous allez bien? Oui, l'attente était tellement longue que j'ai même failli... Pardon. Vous savez que le débat est un petit peu... Voilà, est passionnant. Alors, oui, qu'est-ce que vous en pensez? On parle de petits poteaux ce soir. Est-ce que vous pensez que la création d'une instance suprême qui va tout gérer au niveau et organiser toutes les compétitions majeures est possible? La mission paraît impossible. Une fédération de petits poteaux serait la bienvenue. Mais il y a une fédération de petits poteaux. Il y a d'ailleurs le président de la fédération qui est là sur le plateau. Oui. C'est une fédération qui dit, mais une fédération que nous qui jouons aux petits poteaux ne connaissons pas. Ah. Parce que cette fédération n'est pas médiatisée. Est-ce que cette fédération a fait le tour de tous les quartiers? Parce que quand on parle de petits poteaux, c'est le petit sport qui se passe à 16h, les après-midi, qui réunit les jeunes du quartier. Mais Monsieur Bois, est-ce que vous jouez dans un club? Dans un club? Oui, je joue dans le club de mon quartier. Non mais, est-ce que... parce qu'il y a quand même pas mal de clubs qui sont affiliés à la fédération. Il y en a combien exactement, Monsieur Fofana? Vous me prenez au mot, mais je voudrais dire au monsieur de Bassam que nous avons une ligue à Bassam. Voilà. Le tournoi de Bassam, celui de Moïkié, collabore avec la fédération. Et son tournoi est organisé toujours sous l'égide de notre fédération, de votre fédération. C'est pour dire que nous sommes à Bassam. Même le dernier tournoi où les Bassamois n'ont pas pu aller jusqu'au bout, nous étions là-bas, on a fait venir tous les moyens qu'il fallait pour que le tournoi soit bon. C'est pour vous dire qu'on essaie d'être avec vous. Tia, vous entendez sa dernière réponse? On essaie d'être avec vous.
La fédération de petits poteaux, c'est aujourd'hui, moi, j'entends parler. Contrairement au tournoi de pays pauvres organisé par M. Thiemele, qui a été beaucoup médiatisé, beaucoup passé sur Facebook, nous avons entendu parler. Et nous savons que ce n'était pas à la première édition. Donc, ce que j'essaie de passer comme message, le petit poteau prend naissance durant les vacances où on veut occuper les jeunes, tout et tout, il y a les tournois de Maracana et autres. Ce qui a amené la jeunesse même à confondre Maracana et petit poteau. C'est là le problème. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une fédération. Moi, aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une fédération qui a même un président de petit poteau. Mais voilà. Généralement, nous qui ne jouons plus comme auparavant, qui attendons les samedis pour aller jouer parce que nous partons au travail, nous avons nos frères qui jouent tout le temps. Quand les vacances arrivent, ils nous disent qu'il y a tournoi. Cotisons, on va aller placer une équipe. C'est le mot qu'on utilise dans notre jargon. Cotisons, on va mettre une équipe. Mais est-ce qu'il y a une fédération qui passe son tour? Par exemple, à Port-Boué, nous avons un tournoi à la Caritas. Nous avons un tournoi au terrain du CG parce que j'habite Bassam, mais c'est beaucoup plus à Port-Boué que je suis. C'est aujourd'hui que nous, on apprend, nous, notre équipe qui participe à tous ces tournois de Port-Boué, c'est aujourd'hui que nous, on apprend qu'il y a une fédération de petits poteaux. D'accord. Bon. D'accord, très bien. Le Bon, souci, c'est quoi? C'est que dans tous les quartiers... Rapidement, Monsieur Bois, parce qu'il y a beaucoup d'appelants, je suis désolée. Voilà, essayez de terminer ce que vous aviez à dire, s'il vous plaît, Monsieur Bois. Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, on les encourage parce que le petit poteau, c'est aussi le vivrier du football ivoirien. On les encourage. La mission n'est pas impossible, mais il faudrait qu'on communique plus dessus pour que cela soit possible. Eh bien, vous savez quoi, Monsieur Bois? Dès demain, eh bien, vous allez vous rapprocher de la Ligue de Bassam. Vous vous inscrivez auprès de la Ligue de Bassam et la Ligue de Bassam est affiliée à la fédération. D'accord? Merci. Voilà, merci à vous. Alors, quelque chose à dire concernant l'intervention de M. Bois ou on continue? Bon, on le remercie. Voilà, bon, c'est très bien. Voilà. Alors M. Fofana, sur ce qu'on pourrait considérer comme ce désordre apparent, je dis pourrait considérer, vous dites que c'est un avantage de voir qu'il y a plusieurs organisations, ça montre la vitalité de l'activité, c'est très bien. Mais en même temps, on a le sentiment qu'il y a beaucoup d'activités qui échappent à votre contrôle en tant que fédération, c'est un. Et deuxièmement, on pourrait se rendre compte que les meilleures compétitions ne participent pas au championnat de la fédération ivoirienne de petits poteaux. À partir de cet instant, votre fédération n'est pas suffisamment, j'ai envie de dire, représentative de la qualité de la valeur du petit poteau au plan national. Bon, peut-être que vous ne suivez pas bien, mais ce sont les mêmes joueurs qui tournent dans les compétitions. Je prends le cas de ceux qui étaient au Pays Pauvres. Ce sont les mêmes joueurs qui étaient encore à Mankono. Et ce sont les mêmes qui se sont retrouvés à Dimokro. Lorsqu'on faisait le tournoi en 2018 à Abidjan, le tournoi du district, ben, l'organisateur du Zébier, il était là avec son équipe. On soutient aussi, même à Port-Boué, nous y étions, lors de leur tournoi de Port-Boué. C'est pour vous dire que quand on va doucement. On veut bien faire. On ne peut pas être partout à la fois. Nous essayons de baliser les choses. Je vous donne un exemple. Je vais au Maracana tout de suite. Le Djomif ne fait pas partie du championnat national de Maracana. Le marathon d'Abidjan ne fait pas partie de l'athlétisme. Mais ce sont des promoteurs, ils font leurs choses. Pendant les vacances, on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'organiser son tournoi. Au contraire, c'est une bonne chose pour la fédération. Cela exprime un peu la vitalité de la chose. Et même avant que nous soyons à ce stade, au grand poteau, même au handball, au basket, les tournois des quartiers, il faudrait dire que la fédération soit partout, non? Mais quand bien même la fédération est noyée Roger, par certaines compétitions. on a un autre téléspectateur. On va essayer de l'écouter. Il s'agit de M. René Niaba, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Vous allez bien, M. Niaba? Voilà, bonsoir, la grande team. Bonsoir. Alors, M. Niaba, est-ce qu'il est possible de créer une instance suprême qui va gérer et organiser toutes les compétitions majeures de petits poteaux? Tiens, excusez-moi, j'aimerais tout simplement vous dire que c'est un droit, c'est une obligation même de mettre une instance suprême pour l'organisation Petit Poteau en Côte d'Ivoire. Parce que voyez-vous, tous les joueurs, aujourd'hui, on parle de cadets, Keita, Kalou, Bonaventure, tous les joueurs sont passés par là.
tous les joueurs, c'est même dans les quartiers même là, c'est le petit poteau qui est la base d'abord avant de devenir star, aller jouer sur les pelouses européennes. Donc c'est une obligation pour organiser le petit poteau. Voilà. Maintenant, j'aimerais poser une question au président de la Fédération Petit Poteau qui est sur le plateau avec vous. Il vous écoute. J'aimerais savoir tous ces organisateurs, que ce soit LCB et celui qui est avec vous présentement, avant d'organiser leur tournoi, leur compétition, est-ce qu'ils viennent vous voir d'abord donner, pour que tu puisses donner ton accord avant d'organiser? J'aimerais savoir. Voilà. Bon. D'accord, merci beaucoup, hein, Monsieur Niaba, pour votre question. Allez-y. Merci, tiens. Bon, à ce que je sache, pour l'instant, il y a certains qui nous approchent. Tous ceux qui nous approchent, nous les accompagnons, pas forcément financièrement. Nous les approchons et on essaie de mettre une technique d'approche à ce niveau. Mais je ne trouve pas pour l'instant impérieux ou bien imposable à qui que ce soit de passer obligatoirement par la fédération. C'est tout un processus que nous sommes en train de faire. Mais avec le temps, cela s'imposera. Puisque nous sommes appelés à faire de certains tournois, donner notre caution à certains tournois pour qu'ils soient des tournois internationaux. Et cela passe obligatoirement par le ministère. Il y a des gens qui sont déjà sérieux dans leur travail, qui font fort dans cette histoire. Est-ce que M. Tiemele vous a approché? Pour l'instant, non. C'est aujourd'hui que je l'ai croisé ici. Sinon, j'ai eu au cours de son excellent travail. On ne pouvait pas aussi l'obliger. Mais c'est aujourd'hui, je pense qu'au sortir d'ici, on fera équipe. Je l'espère bien. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous disiez que la fédération ne peut pas travailler partout, sur toute l'étendue du territoire. Le problème aujourd'hui, et c'est ce que les téléspectateurs essayent de faire comprendre, c'est que dans les autres fédérations, on organise, enfin, les deux compétitions majeures qui sont le championnat et la coupe sont organisées exclusivement par la fédération. Or, on a l'impression que dans le petit poteau, bon, la fédération fait son truc, et puis les organisateurs font également leur championnat, leur coupe. Enfin, c'est un petit peu ça le problème. Non, c'est la pluralité de la chose qui fait. Sinon, en réalité, il y a un seul championnat national. Mais je vous donne l'exemple, par exemple, de Grand Poteau. Hein? Avec la FIF. Mais vous allez dans certains villages à Gagnoa, il y a des éliminatoires avec de fortes sommes avec les Grands Poteaux. Mais si c'est la FIF qui organise, ce sont des promoteurs. C'est pour vous dire que, pour l'instant, c'est notre souci d'essayer de focaliser ramener cette histoire tout autour de la même table pour qu'on soit fort. Mais pour un début, c'est difficile quand même, lorsque les professionnels viennent pendant les vacances avec de fortes sommes, ils organisent leur quartier, juste pour faire amuser les enfants. Vous allez leur dire, venez d'abord prendre une autorisation à la fédération. Ce qu'on leur demande dans un premier temps, de s'adresser d'abord à la direction régionale du sport qui se trouve dans leur localité, pour qu'ils puissent travailler. Et de là, l'information remonte au ministère. Au moins, un travail est fait. Sinon, nous, on approche beaucoup, on approche certains. Monsieur Tiemele, vous vouliez réagir dessus? Oui, parce que je pense qu'il ne fallait pas qu'on se trompe de débat. D'abord, c'est vrai que je suis très passionné par ce débat-là, mais le pays pauvre est carrément différent. Ça, il faut qu'on l'ait en mémoire. Le pays pauvre tel que moi, le pays pauvre dont moi je fais la promotion, n'est pas le petit poteau. Vous savez, une fédération, le président qui est là, il a écrit. Il a ses règles de jeu et tout et tout. Donc, quand on a un autre jeu qui est différent, fondamentalement, qui change, ce n'est pas le petit poteau. Donc ça, on va le suivre n'importe quel terrain, ce n'est pas le petit poteau, c'est différent. Donc moi, j'approche le président, je vais l'approcher par rapport à son expérience, mais pas pour organiser mes tournois. Oui, mais je vais organiser mon championnat, c'est à part, ça n'a rien à voir avec le petit poteau. Vous êtes d'accord que, alors, si on prend le cas du football, la FIFA gère le beach soccer, gère le futsal, qui sont des dérivés du football. Ok, vous savez, si on passe sur cette... C'est la même fédération. Est-ce que vous savez que si on passe sur cette base, la FIMADA gère le petit poteau? Est-ce que vous le savez? La FIMADA, le A qui est à la fin, c'est associé. C'est DA, c'est discipline associée. On est d'accord avec ça? Oui, et à l'origine, dans les tests de la FIMADA, le petit poteau fait partie de la FIMADA. Moi, quand je sortais ma tête en 2009, j'ai approché la FIMADA.
parce qu'ils étaient discipline associée, donc le petit poteau était sous leur couvert. Mais quand j'écrivais mes tests en 2005, il n'y avait pas encore de FIMADA et autres. Mais quand la FIMADA est née, j'ai approché la FIMADA. Donc c'est en connaissance de cause que moi, je crée mon sport. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'approfondir ce qu'on Attendez, Roger Stéphane, je vous mets encore en attente. Il y a beaucoup d'appelants, je suis vraiment désolée. Monsieur Adou, qui nous appelle d'Abou. Bonsoir, monsieur Adou. Bonsoir, Tia, comment on va? Oh ben, ça va très bien. Et vous, monsieur Adou? Ok, ça va. Bon, on vous a fait patienter, hein, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est possible d'organiser, de créer une instance suprême qui va gérer et organiser toutes les compétitions majeures de petits poteaux? Ok, donc pour moi, je voudrais saluer l'initiative du président. Voilà, je voudrais saluer l'initiative du président qui a pris son bâton de pèlerin et qui a essayé de mettre une structure en place pour pouvoir organiser le secteur. Donc, pour moi, c'est une situation qu'il faut saluer, il faut encourager. Maintenant, comme il le disait, c'est une structure qui vient de naître, il va pas à pas. Donc, il va tout doucement. Je pense que, où je ne comprends, où j'ai du mal à le comprendre, c'est qu'il refuse certains sponsors il refuse des sponsors de s'associer d'associer leur image à son activité. En temps, il a besoin des sponsors pour être vulgarisé, pour se faire connaître, pour que vraiment la population, tous les pratiquants du petit poteau puissent vraiment s'affilier à sa fédération pour que vraiment on ait un secteur bien organisé et très représentatif. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Adou, pour votre appel. Passez une bonne soirée. Oui. Ben, je le remercie. On a fini les 3 premières phases. Nous sommes maintenant à la phase de partenaires. Je crois qu'à partir de maintenant, on commence maintenant à discuter avec certains partenaires pour pouvoir ressortir quelque chose de potable. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'approfondir la fracture qu'il y a déjà? Je dis ça comme ça en guillemets. La difficulté de la fédération de pouvoir regrouper sous sa coupole toutes ces organisations qu'il y a. Et vous qui précisez sur notre plateau une spécificité, une particularité à votre compétition. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'élargir cette fracture, cette difficulté qu'il y a déjà à rassembler tout le monde autour d'un seul petit poteau? Bon, d'abord, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on veut rassembler. Il y a déjà la fédération. La fédération, c'est quoi le F? C'est fédération. La fédération, ça veut dire que c'est un ensemble de clubs. Le président a déjà 10 000 licenciés. Quelle instance encore vous voulez créer? Il y a déjà une fédération qui existe. S'il n'y avait pas de fédération qui existe, on pourrait parler de créer une instance. Cette instance-là serait la fédération. Mais la fédération existe déjà. Mais moi, je dis, avant même que la fédération ne soit née, moi, j'avais déjà créé mon sport. Donc, c'est carrément différent. Est-ce que le PayPo peut être considéré comme une ligue aujourd'hui? Vous savez, moi, je sors carrément de choses, du classique. Je sors carrément du classique. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas créer une fédération de PayPo. Sinon, je peux créer une fédération de PayPo. Des clubs, j'ai des clubs qui sont affiliés à mon tournoi. Donc, je peux réunir des clubs, faire comme on a une AG, et puis déposer mes PayPal. Et puis après, la fédération, comme on appelle le ministère, va me donner un agrément. Je serai fédération ivoirienne de PayPo. Je peux le faire. Vous avez décidé d'évoluer comme un électron neutre? Non, mais d'abord, moi, comme on appelle, je ne suis pas une fédération, moi, je suis un organisateur, vous comprenez? Et j'ai ma marque qui est le PayPo. C'est une marque, le PayPo, une marque déposée. D'accord. On a monsieur Fofana qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Fofana. Oui, bonsoir Pierre et bonsoir à la grande team. Bonsoir. Alors, monsieur Fofana, oui, on vous écoute, allez-y. Non, je pense que, comme a dit le secrétaire qui a appelé avant moi, je pense que cette fédération a mis vraiment du temps à se mettre en place. La fédération des petits poteaux. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, avant toutes ces écoles de football, même le Maracana et tout ça, dans nos quartiers, dans nos endroits les plus reculés, dans nos villages, c'est le petit poteau que nous pratiquons. Et hier, Samabou le disait sur votre plateau, là où Samabou a été repéré, il n'a pas dit clairement, mais c'est un petit poteau.
Donc tous nos grands joueurs, les Youssouf Fofana, Blaise Traoré, Ben Salah, comment ils s'appellent? Donc, et tous, c'est le petit poteau, c'est le petit poteau. Donc je voulais dire que, effectivement, je soutiens l'initiative. Je pense même qu'on a mis du temps même à créer cette fédération. Il faut la créer et je demande à Maître Fofana de s'appuyer humblement sur la fédération ivoirienne de Maracana. Parce qu'on a vu le commissaire Bleu Charlemagne mettre en place cette fédération. On a tous suivi comment il est né, comment il a grandi, comment ils ont toiletté les textes. Aujourd'hui, c'est une fédération qui est reconnue. Et donc, qu'est-ce s'appuyer sur cette fédération pour qu'ils puissent, au fur et à mesure, mettre des textes importants en place. Je pense qu'ils vont évoluer. Maintenant, concernant le pipo, comment ça s'appelle le pipo quoi là? Paypo. Voilà, je ne connais pas bien, mais je veux dire, bon, si le monsieur estime que lui aussi il veut évoluer en organisant ce tournoi, mais pas arriver même à créer une ligue, une fédération, c'est son droit. Mais s'il estime aussi qu'il veut créer aussi une fédération, parce qu'il estime que son sport qu'il a créé en Guinée est différent du petit poteau, c'est son droit. Mais tout ça là, tous ces différents sports, c'est-à-dire le petit poteau, le pipo, le Maracana, et là, pour être le sport coupé de la fédération ivoirienne de football. Mais si on a permis au Maracana d'avoir une fédération, on peut aussi permettre au petit poteau d'avoir une fédération, et je les encourage fortement, et pourquoi pas aussi que le pipo aussi crée sa structure qui est différente. Mais vraiment, il faut qu'il travaille en symbiose. Et comme a dit M. Tchémélé, dans l'intérêt supérieur, des jeunes gens dans le quartier qui ont envie de se divertir sainement pour que ce sport-là puisse être un métier pour eux, qui leur permet de s'épanouir dans la vie active. Merci beaucoup, Monsieur Fofana, pour cette belle intervention. Passez une bonne soirée. Alors, est-ce que dans son organisation actuelle, le petit poteau peut se professionnaliser? Oui, je pense que déjà à 3 ans, il y a assez de débats autour de la chose. Ça veut dire que le petit poteau est suivi de près. À la 4e ou 5e année, vous verrez tout de suite que les choses vont changer. Dans ce même cadre-là, nous sommes en train d'initier quelque chose que nous appelons le Diassa national. Le Diassa national va se dérouler dans 8 régions pour l'instant que nous avons retenues. Et nous aurons au moins 200 équipes par localité. Et là, nous allons offrir l'opportunité, donner l'opportunité à tous ceux qui veulent pratiquer ce petit poteau de venir s'exprimer pendant ces 48 heures. Et on aura 200 équipes, plein d'arbitres, et il y aura des gens qui seront là pour effectivement détecter ces talents. Puisque au commencement était le petit poteau. Et aujourd'hui, le petit poteau fait la fierté de cette Côte d'Ivoire. Cela devait avoir lieu le 13 février. Vu la période de pré-campagne, on a préféré mettre juste après les élections pour éviter toutes sortes d'amalgames. Puisque le petit poteau est apolitique. On n'a pas voulu se mêler à la politique. Et cela aura un circuit normal. C'est pour vous dire qu'au petit poteau, nous avons réellement de bons projets. Je vous poserai la même question dans un instant, M. Tchémélé, mais on a M. Bamba qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Bamba. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Bon, M. Bamba, vous avez vu, hein, c'est un petit peu chaud sur le plateau ce soir. On parle de petits poteaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est possible de créer une instance suprême qui gérerait, qui organiserait toutes les compétitions majeures de petits poteaux? Oui, effectivement. Je pense que, voilà, moi, je suis très heureux de participer à ce débat parce que c'est un débat qui est un peu houleux. Pourquoi? Parce que c'est vrai, M. Fofana a créé la fédération ivoirienne des petits poteaux. C'est une fédération qui devait naître depuis lors, mais malheureusement, le Maracana a pris le devant. Aujourd'hui, le petit poteau est né. Il y a M. Tchémélé qui a créé le pipo, comme il le dit. Je pense qu'il serait intéressant que le pipo et le petit poteau se mettent ensemble pour que ce soit une seule fédération, puisque le petit poteau parle des disciplines associées. Donc, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Mais les règles sont différentes. Oui, les règles sont différentes, mais on peut fédérer. Pourquoi pas? C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. C'est 2 disciplines, à mon sens, qui ont des similarités, qui sont proches l'une de l'autre. C'est vrai, le Maracana, comme l'a dit M. Fofana, était avant parmi les disciplines associées. Moi-même, je fais partie du Maracana. Et aujourd'hui, ils sont sortis du Maracana, ils sont allés créer leur fédération. Si M. Tchémélé pouvait s'associer à M. Fofana, je pense bien que ça pourrait être intéressant pour la jeunesse ivoirienne.
c'est la jeunesse ivoirienne qui va gagner. Pourquoi aller en rang dispersé? Moi, je ne pense pas que ce soit opportun. Il serait intéressant qu'ils se mettent ensemble et qu'ils essaient de uniformiser les règles. Et M. Tchemele aussi, c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées. À l'entendre parler, il veut donner une autre dimension à cette discipline-là. Mais je pense que c'est la plus vieille discipline que le petit poteau. Le petit poteau est plus vieux même que le Maracana. Parce que dans tous nos couloirs en Côte d'Ivoire, on a toujours joué au petit poteau avant que ça devienne Maracana. Aujourd'hui, le petit poteau est sorti du Maracana. Si le Peipo et le petit poteau veulent encore aller en rang dispersé, je ne pense pas que ce soit opportun. Moi, mon souhait le plus ardent, que eux tous puissent se mettre ensemble, le Peipo et le petit poteau, pour faire une seule discipline. Je pense que ce serait intéressant pour le peuple ivoirien. Ça peut encore faire la promotion du sport ivoirien à travers le monde entier, puisque moi, je suis un représentant du Maracana dans le monde entier. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Bamba. La même question. Ben oui, la même question. Donc, est-ce que le petit poteau peut se professionnaliser? Le Peipo, vous voulez dire? Le petit poteau, le Peipo. Écoutez, nous, dans notre plan national de développement 2020-2025, on a l'un de nos axes stratégiques, c'est la professionnalisation de ce sport. Voilà, donc on y travaille. Donc, vous voyez, pour notre compétition de décembre, les bases ont été jetées. Les bases ont été jetées parce que quand vous voyez, par exemple, le meilleur joueur de notre tournoi, qui est un sponsor, qui est sponsorisé, qui a chaque mois, qui a 4 chemises avec 4 pantalons d'un couturier. Je ne sais pas si je peux dire son nom, ça me plairait bien, mais bon. Voilà, d'un styliste de renom en Côte d'Ivoire et qui reçoit 50 000 francs également chaque mois sur 1 an. Donc ça, c'est le début de la professionnalisation. Je n'ai pas encore vu, je vois peut-être, je ne sais pas, mais un joueur de la Ligue 1, sans vouloir les attaquer, mais bon, signer un contrat publicitaire avec une agence. Donc c'est ça la professionnalisation. On ne professionnalise pas pour professionnaliser, mais il faut que ça bénéficie aux joueurs. Quand par exemple, à Mans, par exemple, les deuxièmes ont 3 millions de francs et qui partent à Mans et qu'ils font des dons de sang, ils achètent, comme on appelle, des petits trous de secours pour les sapeurs-pompiers là-bas. C'est ça la professionnalisation. Quand le sponsor de l'équipe de Voix vainqueur reçoit les 5 millions et que la dame dit, écoutez, c'est pour vous faire plaisir, tenez les 5 millions et tout ça, c'est ça la professionnalisation. Parce que ces personnes arrivent pour un temps à vivre. Donc, logiquement, dans notre programme, pour cette année, par exemple, vous verrez qu'avant le tournoi, les gens seront les joueurs seront en quarantaine ou en griffe. Pendant 3 mois, en train d'être entraînés, en train de travailler, tout ça. C'est ça le début de la professionnalisation. Donc, nous, on ne vous donne pas plus de 3 ans. Et tout sera, je crois, parfait à notre niveau. D'accord. Bon, on a passé beaucoup de temps. Il nous reste quelques minutes à peine. On va parler donc des projets. Alors, on commence avec vous, monsieur Tchemele. Vous organisez bientôt le Peipo District Championship 2021 et le Peipo Super Cup. De quoi s'agit-il en quelques mots? OK. Bon, c'est le championnat. C'est le championnat national de Peipo, mais c'est en phase test. C'est en phase test, donc c'est seulement au niveau du district. Donc il y a 8 équipes qui vont jouer, parce qu'un championnat, c'est un aller-retour. Un championnat, c'est à la fin de la journée où, à une journée donnée, on a l'équipe qui a le maximum de points. Donc c'est comme ça, le champion, ça sera cette équipe-là qui aura le maximum de points à la fin du tournoi. Ça va s'étendre sur 3 mois. Il y aura des matchs les mercredis, les samedis et les dimanches. Donc Makori va aller jouer à Treichville, Treichville va venir jouer, ainsi de suite. Donc il y aura autant de matchs. Et après, à la fin de ce championnat-là, les deux premières équipes vont affronter les 2 finalistes de National Peipo Cup qui a eu lieu l'année dernière. Donc, c'est les 2 meilleurs du championnat et les 2 meilleurs de la coupe qui se croisent pour la Super Cup qui va se jouer à l'intérieur. Super, c'est un bon Et après, programme. en décembre, il y a le National Peipo Cup 4 qui se tiendra la première semaine de décembre. Eh bien, très bien. Allez, Maître Inza Fofana, alors votre fédération sera également très active cette année. Vous nous avez parlé du Jassa National, mais il y a plein d'autres choses qui sont prévues. Une cérémonie d'hommage aux anciennes gloires du Petit Poteau. Et puis la CAN Petit Poteau qui aura lieu à Boaké. Vous pouvez nous en dire 2 mots rapidement aussi? La CAN Petit Poteau aura lieu à Boaké le 21 août
nous aurons la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Burkina, le Niger, le Ghana, je ne sais pas si j'oublie, le Maroc. On aura au total 10 pays qui seront à la CAN pour pouvoir faire la fête du petit poteau. Et après cela, bien entendu, comme nous aurons nos finalistes, et pendant le mois d'août, le 5 août, nous aurons la super finale du Gassa national, qui est un mot carrément du terroir. Quand on dit Gassa, c'est la maison, c'est le temple, c'est le marché du petit poteau. Nous, on dit carrément ce qui est ivoirien, puisque ce sport, il est purement ivoirien. On utilise l'expression ivoirienne. Mais je tiens à vous signaler que je n'ai pas créé le petit poteau. Mais j'en suis le président de la fédération. Il faudrait qu'on fasse les nuances. Nul parmi nous ici n'a créé le petit poteau. Absolument. On a fait juste des amalgames. Il y a le comment on appelle ça, le penalty guéou. Il y en a plein d'autres. Mais nous en sommes les présidents des fédérations. Seule la fédération ivoirienne organise un championnat national. Vous pouvez organiser un tournoi national, mais ce n'est pas un championnat national. Non. Quelle que soit votre compétence, seule la fédération ivoirienne. On a vu le Tchintchien qui voulait faire un championnat national. On les a interpellés gentiment. Et ensemble, nous sommes partis. Mais ils évoluent librement. On ne les a jamais, on n'a jamais fait obstruction à leur travail. C'est pour vous dire que nous devons aller ensemble. Ce dont il parle est une discipline associée du petit poteau, que nous appelons le backman manieur. Le dernier gardien, là, c'est lui qu'on appelle backman. Quand ça vient, il cale, il manie la balle. C'est ça. C'est ça. Et l'autre, c'est le backman simple. Ça, c'est de là que le petit poteau est parti. C'est à l'origine. L'origine du petit poteau, c'est ça. Et le backman manieur, on a essayé qu'il soit de façon identique à l'autre, avec le petit carreau. À la différence, le backman manieur a des poteaux un peu grands. Bon. Donc, bon, en tout cas... C'est une discipline associée. Mais s'ils veulent diriger, c'est tant mieux. On peut leur ouvrir le boulevard pour qu'on marche ensemble. Mais si c'est pour aller dans un sens où on dit non, c'est nous, non, moi je ne suis pas dans ça. D'accord, très bien. Allez, merci beaucoup en tout cas. On va marquer une toute petite pause. Je siffle quand même. Voilà, on se retrouve juste après la pub pour terminer l'émission ensemble. À tout de suite. Troisième et dernière toute petite période de ce numéro de la Grande Team. Vous l'avez compris, un autre sujet sur Raymond Domenech. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on le traitera demain soir. Il n'y a aucun souci. Avant de se quitter, eh bien, il y a des informations essentielles qu'on aimerait partager avec vous. Vous le savez, le foot anglais est encore plus présent sur la 3 avec la Totale anglaise. En plus des matchs de l'English Premier League, nous vous offrons chaque vendredi à partir de 16h30 un magazine 100% foot anglais. Et ceux qui l'animent sont encore avec nous ce soir. Bonsoir Magat, bonsoir Colombe. Salut Tia. Bonsoir Tia, bonsoir à tous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la Totale anglaise, Magat? Ben voilà, aujourd'hui, hier, nous étions passés pour donner donc un pan de notre programme. Aujourd'hui encore, nous allons vous offrir un pan de ce qui sera donc la Totale anglaise pour ce vendredi, donc à 16h30. Bon, quelques buts de légende repartis entre Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard et Good Johnson, autant pour moi. Et puis aussi, bien sûr, Obafemi Martins. Allez, petite dégustation et on se retrouve juste après. Back for Gerrard. Southampton standing off him, just giving a little bit of space. Oh, it's a magnificent strike from Steven Gerrard. Fully 35 yards out. Brilliant finish. It's a good cross. Oh, what an effort and what a goal! A magnificent equaliser by Einar Gudjohnsen. Fantastic technique by the Icelandic international. Dyer, Martins. Oof! Ha! From absolutely nowhere, he's come up with a stunning goal, and Newcastle have equalised again. I don't think on this type of free kick his conversion rate's brilliant, but every now and again one just flies in the top corner. Eh bien voilà, donc pour revoir tous ces buts-là avec les autres légendes de Première Ligue, rendez-vous ce 12 février à 16h30
bien sûr, sur la 3. Alors, Première Ligue anglaise, enfin totale anglaise. What else, Colombe? What else are we going to allow the viewers to understand the failures of some players of the Premier League and to start this Friday with Emmanuel Frimpong from Arsenal, if you know. Donc, je disais tout à l'heure, en fait, que nous permettons aux téléspectateurs de pouvoir comprendre certains échecs, justement, des joueurs de la Première Ligue. Et ce vendredi, nous allons commencer avec Emmanuel Frimpong de Arsenal. Ben voilà, merci à vous deux. Et je rappelle que la totale anglaise, c'est tous les vendredis à partir de 16h30 sur la 3. Allez, ne bougez pas, on va terminer l'émission ensemble. Merci à nos invités de ce soir, Maître Fofana Inza, président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau, et Brice-Étienne Thiémélé, promoteur du National Paypo Cup. Eh bien, en tout cas, je vais résumer un petit peu l'esprit et tout ce qu'ont dit les téléspectateurs. Eh bien, nous, on veut juste que les jeunes soient heureux, qu'il y ait une véritable fédération autour de ce sport et de ses dérivés, évidemment. Et on veut que les jeunes s'amusent et s'amusent sainement. Voilà. Merci, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Super, merci. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous pour votre fidélité. Voilà, on va se retrouver demain pour la dernière... Non, oui, la dernière? Non, l'avant-dernière de la semaine. Bon, je suis un peu... Voilà, la demi-finale. Et ce sera demain, même heure, même endroit. Rendez-vous à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée. Bisous, bisous. Bye bye.